mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serais-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serais-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Paix, prière et union. Nous vous souhaitons une fois encore la bienvenue à ce programme du département d'aide aux étrangers. C'est un programme qui est, disons, sponsorisé par le ministère Restauration, qui est notre ministère dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et le président du ministère, c'est notre pasteur Humberto Schmidt Vieira. Comme directeur de communication, nous avons le pasteur Paulo Roberto. Et comme responsable du département d'aide aux étrangers, nous avons le frère Silas Pascal Tué. Donc, avant de commencer, je vais me présenter. Je suis la sœur Prisca. Ceux qui suivent ce programme connaissent déjà mon nom. Et auprès de moi, nous avons... Je suis la sœur Odette. Et si vous remarquez que nous n'utilisons pas les maths, c'est parce que nous sommes de la même famille. Voilà. Et dans cette salle, il n'y a que nous deux. Pour ceux qui nous suivent en portugais, nós estamos sem... Nós não usamos a máscara porque fazemos parte da mesma família. Ela é minha mãe. Então, nessa sala só tem ela e eu. Então, a gente não vai usar a máscara. Só para vocês entenderem. Donc, on retourne à notre revue, qui est c'est la même revue que nous étudions depuis, je crois, quelques mois. C'est cette revue. Le titre de la revue, c'est Cours Vie chrétienne. Aujourd'hui, nous allons étudier la leçon 14. Et le titre de la leçon, c'est L'inclination perverse des pensées humaines. Je vous invite déjà à suivre cette leçon parce que cette leçon m'a vraiment édifiée, vraiment, vraiment édifiée. Je l'ai lue, je crois, 2 fois parce que le contenu est très édifiant. Je ne sais pas pour ceux qui vont suivre, mais en tout cas, Dieu m'a vraiment parlé sur cette leçon-là. Et je vous invite à suivre avec attention. Donc, nous allons parler de l'inclination perverse des pensées humaines. Comme verset de base, nous avons Proverbe 3, verset 5. Mais avant de continuer, nous allons faire une prière pour recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Nous te rendons gloire, tant Père, te disons merci pour cette opportunité que tu nous donnes d'être encore là. Seigneur, nous te disons merci pour tout ce que tu vas faire encore ce soir, cet après-midi. Nous te prions, Seigneur, de diriger ces moments, que ton esprit, Seigneur, soit, Seigneur, oh Dieu, avec nous pour nous inspirer, pour nous aider, Seigneur, que nous ne parlions pas de nous-mêmes, mais que ton esprit, Seigneur, parle à travers nous. Et nous te prions pour ceux qui sont nos auditeurs, prions que tu puisses les aider à comprendre, Seigneur, s'il y a, Seigneur, oh Dieu, des choses qui ne vont pas, qui ne comprennent pas. Seigneur, s'il y a, Seigneur, oh Dieu, des parties qui ne comprennent pas, permets que ton esprit éclaire dans le nom de Jésus. S'il y a des zones doutes, Seigneur, je prie des zones, Seigneur, oh Dieu, qui voudront être éclairées. Seigneur, je prie que tu étendes tes mains parce que nous sommes des hommes et nous voulons que tu diriges ce moment et que ton esprit prenne le contrôle de toutes choses dans le nom de Jésus, afin qu'à la fin de cette leçon, Seigneur, qu'il n'y ait aucun homme de doute, Seigneur, oh Dieu, des armées dans les cœurs, ni dans les pensées, dans le nom de Jésus. Amen. Comme je le disais avant la prière, nous allons étudier l'inclination perverse des pensées humaines. Comme base biblique, nous avons Proverbe 3, verset 5, qui dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Donc, je vais lire l'introduction. Même si quelqu'un n'est pas enseigné à avoir de mauvaises pensées, il finit par les avoir. La société cherche à arrêter les mauvaises actions de l'être humain, qui est le fruit de ces mauvaises pensées à travers l'éducation et les dispositifs de correction. Cependant, elle ne
peut atteindre la racine qui les produit. Alors, quelle est l'origine de ces pensées? Comment sont-elles construites et comment se manifestent-elles? Comment l'orgueil agit-il dans ce processus? C'est ce que nous aborderons dans cette leçon. En petit 1, nous avons la tendance maléfique de la pensée humaine. Nous allons lire Romains 3, verset 10. Romains 3, verset 10, si tu as trop. Romains 3, verset... On commence au verset 9, Romains, verset 10. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Continue jusqu'à 18. Nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sur leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. 18. Amen. Donc, selon la Bible nous enseigne que l'inclination naturelle des pensées humaines est méchante. Et ça, c'est clair. Parce que si nous nous sondons nous-mêmes en se basant sur la parole de Dieu, nous allons voir clairement que dans tous les domaines de nos vies, nous sommes réprochables devant la parole de Dieu. Et la Bible même dit que celui qui dit qu'il n'a pas de péché est menteur. Fait Dieu menteur. Et Jérémie, à son tour, a déclaré « Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. » Jérémie 17, verset 9 à 10. Par conséquent, ce passage montre le caractère méchant du cœur humain. Peut-être que quelqu'un va dire que on était en train d'exagérer, mais la parole de Dieu ne ment pas. L'homme a besoin de se sonder. C'est pourquoi Dieu nous appelle à nous sonder nous-mêmes pour voir. Parce que si on lit la Bible, on va dire peut-être que non, la Bible n'est pas claire. Mais quand on commence à se sonder, on voit dans tous les domaines de nos vies que nous sommes réprochables. Quand je lisais cette leçon-là, je lisais en examinant ma vie et j'ai vu vraiment que la parole de Dieu ne faillit pas quand elle dit que l'homme est méchant, que le cœur de l'homme est vraiment méchant. C'est une vérité, c'est une grande vérité que nous ne pouvons pas omettre. Donc, nous continuons avec le point 2, l'origine de la méchanceté des pensées humaines. Donc, nous avons 3 origines. Nous avons 4 origines. Les 4 sources de la pensée humaine. Premièrement, d'où viennent nos pensées? Ces pensées méchantes que nous avons, qui sont des pensées humaines, les pensées charnelles. La première source, c'est les impressions ou connaissances du monde physique obtenues par les sens du corps. Je ne sais pas. Notre sœur Odette va développer ce point. Et ce point dont nous allons parler, notre frère Stilas a abordé la semaine passée la leçon sur les pensées. Pour ceux qui ont suivi, je crois que ça va être un peu plus clair pour vous. Et quand on parle des impressions ou connaissances du monde physique obtenues par les sens du corps, cela fait allusion à tout ce qui se fait sentir, tout ce que l'on peut sentir à partir des sens, à partir des sens que nous avons. Nous savons que nous avons le toucher, tu peux me dire, vous qui avez été à l'école là. Ça fait très longtemps, nous avons le toucher, l'ouïe, l'odorat, et quoi encore? Le toucher, l'ouïe, l'odorat
Et Euh, le goût. le Oui, goût. le goût. Et nous savons, qu'est-ce que cela veut dire? C'est que tout ce que ces sens nous transmettent. Je vais prendre un exemple en terre à terre pour que vous puissiez comprendre tout ce que ces sens nous transmettent, les impressions que ces sens nous transmettent. Je prends un exemple. Par exemple, quelqu'un me touche. La manière dont la personne va me toucher va me donner des pensées. Par exemple, si quelqu'un me tape brutalement, quelles sont les pensées que je vais avoir? J'aurai des pensées que cette personne me veut du mal. Ou si quelqu'un me touche d'une manière légère ou d'une manière douce, les pensées que cela va me transmettre, c'est des pensées sensuelles. Donc, c'est ce que ça veut dire. Les impressions que notre corps dégage, toutes les impressions que notre corps dégage, tout cela donne des pensées à l'homme. Ces impressions qu'on a quand on touche ou qu'on est touché. Quand on regarde, par exemple, une sœur, je prends un exemple, une sœur passe. Là, je vais prendre les yeux, une sœur passe et elle me regarde. Et la manière dont je vois que la sœur me regarde va me donner des pensées si cette sœur a une mauvaise intention ou cette sœur n'a pas une mauvaise intention. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose, parfois, mais ce sont des choses qui ne sont pas vraies, mais puisque ce sont notre corps et tout ce que nous avons est toujours en contact avec des choses qui nous font penser au mal et ça va transmettre ces impressions-là. Ça peut nous donner, et généralement ces pensées sont toujours tournées vers le mal. C'est pourquoi il est dit ici que les impressions ou connaissances du monde physique obtenues par le sens du corps. Donc tout ce que nos sens ces impressions que ces sens vont nous donner, nous transmettent des pensées. Transmettre des pensées à l'homme. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Ou si je peux prendre un dernier exemple. Par exemple, quelqu'un m'invite et me donne quelque chose à boire. Je peux ne pas connaître cette personne et tout de suite, il y aura deux pensées qui vont venir. Est-ce que ce qu'il me donne à boire, est-ce que c'est quelque chose de sain, que c'est quelque chose qui est empoisonné? C'est toujours des mauvaises pensées que l'on a. C'est rare qu'on ait des bonnes pensées envers l'autre. C'est toujours des mauvaises pensées. Parce que l'homme naturel est toujours enclin au mal. C'est ce que la Bible, c'est ce que nous venons de lire. Donc, le corps, ce que le corps sent, ce que nous voyons, ce que nous écoutons, ce que nous disons, et ce que nous mangeons, toutes ces choses-là nous donnent des impressions. Et ces impressions, font que nous avons des pensées. Nous allons passer au second point. Vous allez comprendre plus tard ce que nous voulons dire. Le deuxième point, c'est les impressions ou la connaissance du monde spirituel par les sensations de l'esprit. Et nous savons que pour le monde spirituel, dans le monde spirituel, il y a deux personnes qui agissent. Il y a soit Dieu, il y a soit le diable et les démons. Et ces impressions-là, nous parlons ici des pensées que nous pouvons avoir de Dieu par son esprit ou des pensées que nous pouvons avoir à partir du diable ou des démons. C'est ce qu'il veut dire par les impressions. Un exemple d'impression spirituelle de la part de Dieu. Plusieurs fois, quelqu'un dit, on entend souvent les chrétiens dire que j'ai reçu telle chose de Dieu, j'ai reçu telle chose de Dieu. Ce n'est pas que Dieu est descendu en personne pour parler à la personne, non. Mais c'est que la personne a reçu comme une pensée dans son esprit. Et elle sait que cette pensée-là vient de Dieu. C'est pourquoi elle dit qu'elle l'a reçue de Dieu. Mais ce n'est pas que Dieu est descendu en personne pour lui parler. Donc, c'est ces impressions-là, c'est de ces impressions-là que nous parlons. Des fois aussi, il y a d'autres personnes qui s'asseyent et qui sentent. J'ai déjà entendu dire, quand j'étais encore dans mon pays en Afrique, souvent il y a une de mes camarades qui dit « je sens que telle chose va arriver, quelque chose de mal va arriver. » Ou qu'elle sent qu'elle va tomber en extase. Je ne sais pas si c'est le mot correct. Mais et effectivement, quelque temps après, elle est possédée, elle tombe et puis elle est incontrôlable. Donc, disons que c'est des signaux spirituels que le monde spirituel donne
à l'esprit de l'homme, parce que nous savons que l'homme est composé de corps, esprit et âme. Donc, à travers notre esprit, Dieu nous communique ses pensées. Et à travers aussi notre esprit, le diable peut aussi communiquer ses pensées. Seulement, nous devons choisir à qui nous devons ouvrir notre esprit. Nous, en tant que chrétiens, nous devons ouvrir notre esprit à l'esprit de Dieu, aux pensées de Dieu. Voilà. Donc, continuons avec le troisième point qui est le raisonnement indépendant de toute sensation reçue du monde extérieur, engendrée par l'âme elle-même, par sa capacité d'abstraction. Le raisonnement indépendant de toute sensation reçue du monde extérieur, dans l'âme elle-même, par sa capacité d'abstraction. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire sur ce point. Ok, là, je dois dire que l'homme peut se projeter dans penser l'homme même. Et nous savons que là, c'est vraiment, si je peux dire, ça arrive à plusieurs reprises parce que nous savons que l'homme est composé, l'homme est composé Je me rappelle du corps, de l'âme et de l'esprit. Et cette troisième partie, le raisonnement indépendant de toute sensation reçue du monde extérieur engendre dans l'âme elle-même par sa capacité d'abstraction. C'est-à-dire l'homme même peut se former des pensées. Et tu avais donné un exemple quand on est en train de préparer cette leçon. Elle a donné l'exemple, ça arrive à presque tout le monde, je crois à tout le monde. Ça arrive que, par exemple, on rencontre un de nos amis ou un de nos collègues et comme on regarde la personne, mais la personne ne nous donne pas une attention qu'on aurait souhaité. Donc, on commence à penser que, ah non, cette personne-là a quelque chose contre nous. Mais en réalité, quand on voit dans la réalité, la personne a peut-être mal dormi ou s'est réveillée et a eu un problème avant d'arriver jusqu'à nous. Mais à cause de tout ce mécanisme dans nos pensées-là, nous donnons une raison à l'action de la personne. Voilà. C'est-à-dire nous faisons vivre chaque action qu'une personne pose. Nous faisons vivre chaque action et nous interprétons de la manière que nous voulons. Et la dernière partie, c'est la possession démoniaque. En observant avec attention ces sources, il est facile de découvrir pourquoi le cœur humain est trompeur et pervers. Et cette dernière partie parle de la possession. Lorsque les démons dirigent les pensées de la personne et même jusqu'à diriger la volonté de la personne. Et ça, c'est dans le cas de la possession démoniaque. Et à ce stade-là, c'est très, très difficile. Nous pouvons penser, par exemple, parler des fous. Oui, et puis il y a d'autres personnes qui souffrent de dépression et ils sont possédés par l'esprit de mort, par exemple, qui les dit « ah, fais telle chose pour te faire du mal ». Il y a d'autres qui obéissent, mais il y a d'autres qui résistent encore. Donc, c'est à travers des pensées que le diable injecte ces pensées de mort et autres pour que la personne se suicide. Et lui-même, le diable même infiltre les pensées, lui donne des stratégies, comment est-ce qu'il doit organiser sa mort, disons, oui, parce la que mort là, de la personne. Là, dans ce cas, on parle de possession démoniaque, c'est que le diable même dirige tout concernant la personne. Il dirige ses pensées, il dirige tout ce qui concerne la personne. Et la personne n'est plus maître d'elle-même et c'est le diable qui dirige sa vie. Et pour faire la différence, parce qu'il y a des gens qui disent qu'il y a des dépressions qui ne sont pas diaboliques, donc on peut mettre la différence. Oui, mais il y a un stade de dépression qui est une possession démoniaque. Voilà. Donc, nous continuons avec le problème de la chair et du monde. Ce n'est pas seulement pour la dépression. On a beaucoup de possessions démoniaques où la personne ne se contrôle pas. Elle fait une crise, elle tombe, elle jette les trucs à gauche, à droite. Ça, ce n'est pas la personne parce que y a beaucoup de scènes de possession qu'on voit que la personne soulève des trucs que, humainement parlant, la personne ne peut pas déplacer. Donc, et même pour le fou de Gadara, quand on voit, on dit qu'on lui liait des chaînes, mais il arrivait à briser les chaînes et personne ne pouvait le segura. Personne ne pouvait le tenir. Personne ne pouvait le tenir. Donc, c'est un exemple de la Bible, un exemple qui explique bien la possession démoniaque. Donc, continuons avec le problème de la chair et du monde.
En considérant que les impressions ou connaissances du monde physique obtenues à travers les sens du corps sont des sources de la pensée, nous pouvons avoir une idée de la puissance de l'impact que les pensées humaines exercent sur le monde. En considérant également que l'homme est charnel, esclave de son appétit sensuel, il est évident que ses pensées aillent vers la satisfaction de cet appétit. En outre, nous devons comprendre que la chair est alimentée par le système que le diable a créé, exactement pour la stimuler et la nourrir, le monde. Par conséquent, pour satisfaire la chair, les pensées de l'être humain le poussent à se mouler dans ce système qui est sous la domination du malin. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance ou sous la domination du malin. Ah, c'est un verset qui se trouve dans 1 Jean 5, verset 19. Et si je veux parler un peu sur cette phrase-là, par conséquent, pour satisfaire la chair, les pensées de l'être humain le poussent à se mouler dans le système qui est sous la domination du mal. À se mouler, quand on parle de que quelqu'un se moule, c'est-à-dire quelqu'un prend la forme de... Par exemple, si je me trouve dans un milieu, disant que je me moule, je prends la forme du milieu dans lequel je me trouve. Donc, l'être humain a pris la forme du système dans lequel il se trouve. Et ce système est sous la domination du malin. Et si je veux revenir sur le mot chair, en parlant de la chair, pour mieux comprendre ce mot chair, le livre de Romains explique bien ce que c'est que la chair. Et quand... excuse-moi de te couper. Et quand on dit se mouler, ce n'est pas qu'on prend la forme physique, mais nos pensées se transforment en la pensée des gens qui sont dans le monde. Voilà. Tout. Et quand on parle de chair, la chair, c'est l'homme naturel dont les désirs sont contraires à la volonté de Dieu, donc insoumis à Dieu. Et pour mieux comprendre le mot chair, le livre de Romains explique bien quand l'apôtre Paul disait que ce qu'il veut faire ne le fait pas et tout cela. Donc ici le mot chair, c'est l'homme naturel dont les désirs sont contraires à la volonté de Dieu, à la loi de Dieu, et donc désirs insoumis à la volonté de Dieu. Donc tout le temps que vous verrez le mot chair dans cette revue, ce sera ce côté-là, le côté négatif. L'autre humain, la partie naturelle de l'homme naturel. Comme le monde est sous l'emprise du malin, il est évident que les pensées qui se moulent à travers les impressions que nous recevons du monde sont trompeuses et mauvaises. Le monde vit dans l'illusion et la tromperie. Par conséquent, si nous sommes de Dieu et que le monde est sous la domination du malin, il n'y a aucune possibilité que nous laissons nos pensées suivre les paramètres imposés par notre société et par notre culture. Si nous pensons en termes de tout le monde le fait, certainement notre cœur sera dominé par la méchanceté et la tromperie. Le monde impose les pensées par la mode, la musique, la littérature, les communications, les affaires, les relations, bref, dans tous les systèmes que la Sainte Bible appelle cosmos. Cosmos qui veut être le système du monde. Et si le mot, je veux revenir sur ce mot qui dit tout le monde le fait. C'est vrai que tout le monde le fait, mais nous les chrétiens ne sommes pas appelés à faire comme tout le monde. C'est pourquoi d'ailleurs le mot église veut dire sortir d'eux. Dieu nous a fait sortir du monde pour que nous puissions vivre la différence. Donc que tout le monde soit en train de faire autour de nous la même chose. Nous sommes appelés à faire la différence en tant qu'enfants de Dieu. Ainsi, pour expérimenter la volonté de Dieu, en sorte à ne pas pécher ni être trompés par nos propres pensées, nous ne devons pas nous conformer au monde, mais être transformés par le renouvellement de notre intelligence. Lire Romains 12, verset 2. Voyons dans le tableau suivant quelques exemples d'influence que le monde exerce sur les pensées et les résultats apportés par le renouvellement de l'intelligence du chrétien. Nous avons ici un tableau qui parle qui est en 3 colonnes. La première colonne parle du domaine culturel. La deuxième colonne, intelligence conformée au monde, méchante et trompeuse. Et la troisième colonne, intelligence renouvelée selon la volonté de Dieu. Nous avons le monde. Nous allons commencer par le monde. Le domaine culturel, le monde. Intelligence conformée au monde. Vêtements indécents, montrant la nudité, extravagants,
coûteux, vain et sensuel. Et je pense que nous sommes étalés sur toutes ces choses-là dans les leçons passées. Donc nous allons seulement lire et s'il y a lieu d'expliquer une partie qui semble floue, nous allons le faire. Donc l'intelligence conformée au monde, c'est quoi? C'est les vêtements indécents montrant la nudité, extravagants, coûteux, vains et sensuels. Et l'intelligence renouvelée, donc on veut parler ici, on parle de la mode, c'est pas le monde, c'est la mode. Le domaine culturel, c'est la mode. Et l'intelligence conformée au monde, c'est des vêtements indécents montrant la nudité, extravagants, coûteux, vains et sensuels. Maintenant, l'intelligence renouvelée, par exemple, un chrétien qui a l'intelligence renouvelée, selon la volonté de Dieu, comment il va se vêtir? Ses vêtements décents, honnêtes, modestes, il sera vêtements décents, honnêtes, modestes, discrets, raisonnablement acceptables. Et le domaine culturel, le second domaine, c'est la musique. L'intelligence conformée au monde. Selon le monde, la musique est sensuelle, excitante, conduisant aux pensées mondaines. Si, conduisant aux pensées mondaines. Et nous pouvons voir beaucoup d'exemples de musique. Quand vous voyez le chanteur en train de chanter, vous voyez là dans la foule comment les gens sont excités et il se passe plein de choses qu'on ne peut pas imaginer. Ici, l'intelligence renouvelée, c'est amène l'âme à tourner ses pensées vers Dieu. Une musique qui amène l'âme à se tourner vers Dieu. À adorer Dieu. À reconnaître ses bienfaits, à penser à Dieu. Les musiques qui sont dites chrétiennes aujourd'hui, nous voyons plusieurs musiques qui sont dites chrétiennes, mais qui, quand on écoute, ne nous poussent pas à penser à Dieu. Ça nous pousse, disons, un exemple, à se mouvoir, disons. Donc, nous devons faire attention en tant que chrétiens parce que, comme nous sommes chrétiens, nous devons vivre la Bible. Nous ne devons pas inventer des trucs qui sont hors de la Bible. Copier le monde. Voilà, et copier le monde. Parce que nous avons beaucoup de facilité aujourd'hui de passer à côté de ce que Dieu nous a prescrit dans la Bible. Peut-être que quelqu'un se dit que c'est difficile de renouveler l'intelligence. Mais Dieu nous a donné la Bible pour savoir comment est-ce que nous devons penser, pour savoir ce qui est correct et ce qui est incorrect au niveau de nos pensées. Donc, c'est quelques exemples que nous sommes en train de donner. Mais la Bible, si vous avez des doutes, au fur et à mesure que vous allez lire la Bible, vous allez comprendre ce que Dieu veut de nous. Vous allez comprendre ce qui est intelligence conformée au monde et intelligence renouvelée selon la volonté de Dieu. Et nous savons que ces choses-là, ce n'est pas par notre propre force. Et c'est l'Esprit de Dieu qui nous donne de vaincre ces choses. Donc, personne ne peut arriver à avoir une intelligence renouvelée par sa propre force. C'est par l'Esprit de Dieu. Nous avons le domaine culturel. Le troisième domaine, c'est les affaires. Et selon l'intelligence conformée au monde, méchante et trompeuse, c'est donc des pensées qui conduisent toujours aux avantages sans scrupule. Donc l'homme veut toujours dans les affaires avoir des avantages. Il ne pense pas au bien de l'autre, il pense toujours à soi. C'est l'égoïsme en fait. Il fait des affaires pour s'enrichir, par exemple, sur le dos des autres et même truquer des chiffres pour ses avantages. Et selon l'intelligence renouvelée, c'est penser juste et légal. Tout ce qui est juste, tout ce qui est légal doit être notre part en tant qu'enfant de Dieu. Voilà. Donc, nous allons continuer avec dans le domaine culturel, nous avons toujours relation avec la société ou l'environnement. Selon l'intelligence conformée au monde, nous avons les pensées d'arrogance, de supériorité, de faire voir ce qu'on est et ce qu'on fait. Cela est exacerbé de nos jours par les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, WhatsApp. Et donc, dans la colonne de intelligence renouvelée, nous avons pensée discrète, soucieuse de présenter plutôt Jésus que la personne elle-même. Comme base biblique, vous pouvez lire dans Jean 3, verset 30. Jean 3, 30. On lit? Je vais lire rapidement. Des exemples qu'on donne. Jean 3, 30 qui dit:
Il faut qu'il croisse et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Celui qui est de la terre est de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Donc c'est ça. Et la Bible nous dit aussi de ne pas avoir un regard, comment on dit, un regard hautain de nous-mêmes. De ne pas nous voir nous-mêmes avec c'est pas un regard hautain alors. De ne pas avoir une idée, une autre idée, une idée de nous-mêmes. Une grande idée, De nous-mêmes, disons. C'est difficile de traduire quand nous lisons en portugais. Donc, après, je vais vous donner le passage biblique qui dit... on continue avec les relations interpersonnelles. Domaine culturel et relations interpersonnelles. Intelligence conformée au monde. Pensée de domination des autres ou égoïste. Dans les relations interpersonnelles, quand on n'a pas l'intelligence renouvelée, on a toujours tendance à vouloir dominer l'autre, être supérieur à l'autre. Et lorsqu'on a l'intelligence renouvelée, c'est de penser de servir les autres, les regarder comme étant au-dessus de nous-mêmes. Parce que Jésus même avait enseigné cela à ses disciples, de regarder, d'apprendre d'être des serviteurs. Parce que qu'est-ce que l'homme aime? L'homme aime toujours être servi. C'est la pensée naturelle de l'homme, toujours être servi. Mais l'intelligence renouvelée veut que l'homme serve. Donc, nous devons apprendre à servir les autres. Nous ne devons pas être comme ceux qui ont l'intelligence conformée au monde et qui veulent toujours dominer qui veulent toujours dominer les autres et être servi, être supérieur aux autres. On doit apprendre à servir les autres, les regardant comme étant au-dessus de nous. Ce n'est pas qu'en faisant cela et nous rabaissons ou nous allons être moindres que les autres. Non, au contraire, celui qui fait cela est un homme vraiment qui est un homme de Dieu, une femme de Dieu. Parce qu'il apprend à ressembler à son maître qui est Jésus. Jésus était le Seigneur, il était le sauveur du monde, mais il a appris à servir. La Bible dit qu'il a lavé les pieds de ses disciples. Il s'est abaissé et a lavé les pieds de ses disciples. Parce que nous savons que c'était un geste qui, à l'époque, était très significatif. Soins de beauté esthétique, le domaine culturel, et l'intelligence conformée au monde, les pensées vaines, tentant de montrer ce qu'on n'est pas, usant de faux bijoux, colorant les cheveux, dépigmentant la peau, attirant l'attention sur ses supposées qualités, usant de maquillage, de bijoux. La pensée, l'intelligence renouvelée, satisfait de la beauté donnée par Dieu, prenant soin de la beauté intérieure plus que celle extérieure. Je pense que nous n'avons pas expliqué beaucoup de choses sur ça. Nous avons déjà parlé largement sur ce point-là. Et ce que nous venons de lire explique même ce que nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu. Nous ne devons pas nous perdre le temps sur les choses. C'est vrai, on ne dit pas aussi de se relâcher parce que parfois quand on dit aux chrétiens de ne pas s'embellir, de ne pas mettre des faux cheveux ou de ne pas se dépigmenter la peau. Ils traduisent mal. Ils traduisent mal et on se relâche. Et ça aussi, ce n'est pas la gloire de notre Dieu. Nous devons être modestes. Nous devons nous vêtir modestement. Nous devons bien nous vêtir. Nous ne devons pas chercher à nous endetter, à prendre des vêtements que nous ne pouvons pas payer, Parce que nous sommes, en tout, nous devons penser que nous sommes des ambassadeurs de Christ sur la terre. Sur cette terre, nous représentons Christ. Donc, nous ne devons pas avoir une vilaine image aussi. Se délaisser, nous devons être propres pour faire les choses comme Dieu désire qu'on le fassions, mais prendre plus soin de l'intérieur que de l'extérieur. Parce que si nous sommes, par exemple, si une femme est belle à l'intérieur, cela va se refléter sur son extérieur. Elle va apprendre à prendre soin de son corps, pas dans l'exagération, comme je parlais de dépigmentation. Elle va être satisfaite de la manière dont Dieu l'a créée, de la manière dont elle est, se mettre sa vie dans la main du Seigneur, faire ce que Dieu lui demande de faire. On continue avec le domaine culturel. La manière de voir le prochain. L'intelligence conformée au monde. Les pensées de compétition manifestées quand il s'agit de supporter une équipe sportive lorsqu'on participe à certains jeux.
le désir de dépasser les autres dans la circulation ou refuser de céder le passage, la manifestation de l'envie ou de la jalousie. Cela se voit dans la vie de tous les jours, surtout ceux qui ont des voitures, ceux qui conduisent. Et parfois, ils le font sans s'en rendre compte. Et c'est ce qui, comme on le disait, ce qui est à l'homme naturel se manifeste parfois sans que l'on ne s'en rende compte. Et ce qui m'a fait rire, c'est aussi le désir de dépasser les autres dans la circulation. Parfois, on refuse de laisser l'autre passer parce qu'on ne veut pas. C'est comme si la personne nous dominait. Et surtout, je me rappelle, quand on demande à quelqu'un, quand on veut rentrer dans la circulation et qu'on fait signe à quelqu'un qui refuse de nous laisser passer, nous voyons comment cela fait mal au cœur. Et quand on arrive à rentrer, que cette personne après nous demande qu'il nous demande la même chose, pour se venger, qu'est-ce qu'on fait? On ne le laisse pas rentrer. Tout cela, c'est la manifestation de la chair. Et l'intelligence renouvelée selon la volonté de Dieu nous amène à avoir des pensées tournées vers la coopération avec les autres, la joie dans la victoire des autres, même si ces derniers nous surpassent. 1 Pierre 5, verset 5. Ça, c'est très difficile pour l'homme, de se réjouir pour le bonheur de l'autre. Et les pensées d'animosité n'existent pas, oui. Et nous avons parlé des compétitions, des supporters, nous avons vu ce que ça apportait dans des familles, la division que ça apportait dans des familles. Mais ici, il est dit que des pensées soient tournées vers la coopération avec les autres, de se réjouir du bonheur des autres. Quand un frère réussit dans la vie ou quelqu'un réussit, nous devons nous réjouir du fait qu'il a réussi, ou quelqu'un qui a un boulot, Dieu l'a élevé, par exemple, lui a donné comment on appelle? Un poste. Oui. Nous devons nous réjouir pour cette personne-là. C'est très important parce que même la Bible nous dit de nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Et en deuxième point, nous allons parler du problème de l'influence du diable sur les pensées. Mais avant de continuer, je vais demander à notre frère João. Notre frère João, qui est à la technique, de mettre une musique. Et après, nous allons revenir. Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serais-je saisi par la peur? Je suis tout à toi, Seigneur. Purifie-moi, yeah. Purifie-moi, je suis tout à toi. Je suis tout à toi. Encore une fois, oh. Purifie-moi, je suis tout à toi, Seigneur, je suis tout à toi. Entoure-moi de ta gloire, remplis-moi de ton amour, que ma coupe déborde, que ma coupe déborde. Entoure-moi de ta gloire, remplis-moi de ton amour, que ma coupe déborde,
ma coupe déborde. Dites-lui avec moi. Purifie-moi, purifie-moi, Seigneur. Purifie-moi. Je suis tout à toi. Je suis tout à toi. Alléluia. Je suis tout à toi. Comment consacre ta vie, Seigneur? Oh, purifie-moi. Purifie-moi. Yeah. Purifie-moi. Je suis tout à toi. Mon Dieu, je suis tout à toi. Disons-lui ensemble encore une fois. Purifie-moi, Seigneur. Yeah, say. Purifie-moi. Je suis tout à toi. Je suis tout à toi. On va lui dire ensemble. Entoure-moi de ta gloire. Entoure-moi de ta gloire. Remplis-moi de ton amour. Remplis-moi de ton amour. Que ma coupe déborde. Que ma coupe déborde. Que ma coupe déborde. Entoure-moi de ta gloire. Encore une fois. Entoure-moi de ta gloire. Remplis-moi de ton amour. Que ma coupe déborde. Amen. Que ma coupe déborde. On y va. On va lui dire ceci. Prends la place du roi dans mon cœur. Je chante, Seigneur, je t'appartiens à jamais. Je mets ma couronne à tes pieds. Je suis tout à toi. Comment on sait? Prends la place du roi dans mon cœur. Je chante, Seigneur, je t'appartiens à jamais. Je mets ma couronne à tes pieds. Comment dis-lui? Je suis tout à toi. Je suis tout à toi. Je suis tout à toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc après cette louange à notre Seigneur, nous allons revenir sur la même leçon. Nous allons continuer. Nous n'avons pas beaucoup de temps, donc nous allons seulement donner les idées, Les grandes idées. les grandes idées. Ici, nous avons le problème de l'influence du diable sur les pensées et nous avons ici 3 domaines dans lesquels le diable agit sur les pensées, 3 manières. Et il y a la première manière, il envoie des pensées comme des traits très enflammés. Et nous savons que cela, tous l'ont expérimenté. Il n'y a pas un chrétien qui va dire qu'il n'a jamais expérimenté, il ne l'a jamais expérimenté, où le diable envoie des pensées à nos pensées, comme des flèches, comme des traits enflammés, des pensées qui nous envahissent. Et le deuxième moyen, Qui c'est- viennent de rien, qui surgissent de rien, rien. qui sont très fortes. Et le qui viennent- deuxième cas, c'est envoyer des pensées. Non, le deuxième cas, c'est suggérer des pensées à l'homme qui seront développées par l'homme lui-même. C'est-à-dire, on reçoit des pensées. Je vais prendre l'exemple. Je reçois des pensées, par exemple, et là, je me mets à alimenter ces pensées. Je me mets à parler, à dialoguer, comme si je parlais avec quelqu'un. Je peux être là, mais je peux ne pas parler. Je suis là, mais en pensée, je suis en train de dialoguer. Et parfois, on se dit que, mais pourquoi avec qui je parle? C'est comme si on se parlait à soi-même. Même en réalité, on ne se parle pas à soi-même. On est en train d'alimenter ces pensées que le diable nous envoie. Et c'est comme si nous sommes en train de dialoguer avec le diable. Je ne sais pas si je dois prendre ici un exemple. C'est l'exemple d'Ève. Lorsque le diable est venu et voulait tenter Ève, il a commencé à dialoguer avec Ève. Ce n'est pas qu'il était présent et parlait à Ève, mais dans les pensées, comme nous ne pouvons pas dire ce que la Bible n'a pas dit. Dans les pensées, je crois, dans les pensées d'Ève, il était en train de suggérer des choses à Ève. Il l'a mené à voir la beauté de l'arbre de vie, du fruit. Et il l'a mené à voir comment elle sera comme un Dieu si elle arrivait à manger. Elle a commencé déjà à s'imaginer étant un Dieu, commençait déjà à
à converser dans ses pensées avec le diable et alimenter toutes les pensées que le diable lui suggérait. Et le troisième domaine, c'est dominer l'homme par l'oppression et par l'excès d'informations. Et nous avons aussi parlé du cas de quand une personne passe par une dépression profonde, cette personne n'arrive pas à maîtriser ses pensées. Il y a tellement les pensées viennent en affluence et elle n'a pas le temps Elle n'a pas de contrôle sur ses pensées. Je ne sais, pour ceux qui sont déjà passés par une dépression profonde, ils peuvent le dire, où la personne ne contrôle pas les informations qui lui viennent, ses pensées qui lui viennent. Et la personne est même fatiguée de ce qu'elle reçoit comme information. Elle n'arrive pas à contrôler ses pensées rapidement et en grand nombre qu'elle n'a pas le temps même de s'asseoir et réfléchir parce que c'est une action diabolique. Et le 3, nous avons les pensées de l'homme comme source du mal, l'exemple de Lucifer. Et ici, le texte nous dit que Lucifer, que comme nous avons étudié au studio du diable dans la leçon 3, l'iniquité s'est formée dans le cœur de Lucifer à la suite du fait que Dieu l'ait créé parfait. Voilà. Non. On continue. Pourquoi on donne l'exemple de Lucifer? Parce que Lucifer n'a pas péché. C'est seulement dans sa pensée qu'est né le mal. Oui, parce qu'il a pensé que il montera au ciel. Il disait dans son cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nuées, je serai semblable au Très-Haut. Donc il a seulement pensé, il n'a pas extériorisé ce qu'il pensait. Et ici, le texte qu'il n'a été tenté ni par la chair, ni par l'esprit, ni par le monde. Parce qu'il était au ciel. Et nous savons que le ciel est un lieu parfait. Mais ce qui a trahi Lucifer, ce sont ses propres pensées, comme elle a dit. Ce sont ses propres pensées. Et il n'a pas voulu se soumettre à Dieu. Et nous savons que Dieu a créé l'homme avec le libre arbitre. Et Dieu n'oblige pas quelqu'un à se soumettre à lui ou à lui obéir. Donc c'est ce libre arbitre-là que Lucifer avait. Mais il l'a utilisé autrement. Pour celui qui veut développer ce thème-là, vous pouvez suivre la leçon 3. Nous avons parlé de la chute de Lucifer dans la leçon 3. Donc nous allons continuer avec... Nous avons le concept de l'orgueil. L'orgueil est la conclusion mentale que vous êtes plus que ce que vous êtes réellement ou que vous pouvez être plus que ce que vous pouvez être vraiment. Et là, nous n'avons pas besoin d'entrer dans les détails. Quelqu'un qui est orgueilleux pense qu'il est plus que les autres. Il pense qu'il est supérieur aux autres. Il pense qu'il est plus que ce qu'il est réellement. C'est-à-dire, il se voit supérieur. Il ne voit pas l'état dans lequel il est. Nous prenons par exemple quelqu'un qui a un supérieur qui travaille dans une entreprise. Il pense qu'il est comme le boss. Il pense qu'il est comme le boss et il va se tromper lui-même parce que il n'est pas le responsable de l'entreprise, mais l'orgueil fait en sorte qu'il pense qu'il est quelque chose. C'est ce qui est expliqué ici, que vous êtes plus que ce que vous êtes réellement, ou vous pouvez être plus que ce que vous pouvez vraiment être. Et le péché de l'orgueil, c'est un péché très subtil qu'on n'arrive pas à détecter tout de suite. C'est pourquoi peu de personnes reconnaissent qu'ils sont orgueilleux. L'orgueilleux ne reconnaît jamais qu'il est orgueilleux. Peu de personnes reconnaissent qu'ils sont orgueilleux. Et l'être humain, nous sommes tous de l'orgueil. Et même très, très orgueilleux. Parce qu'aujourd'hui, vraiment, Dieu m'a parlé à travers de cette revue-là. Et je veux aussi dire à vous qui nous suivez aussi, si vous avez la possibilité d'acheter cette revue et de la lire, de méditer, ça va vous aider beaucoup. Parce qu'elle traite sur le péché de l'orgueil, l'iniquité qui est l'orgueil. Et beaucoup de personnes pensent que c'est juste une pensée. Par exemple, le concept de l'orgueil. L'orgueil est la conclusion mentale que vous êtes plus que ce que vous êtes réellement ou que vous pouvez être plus que ce que vous pouvez être vraiment. Quand cela apparaît en pensée tout de suite, nous n'allons pas voir comme quelque chose de mauvais.
ne voyons pas ça comme quelque chose de mauvais, en disant « Ah, c'est seulement une ambition », mais ce n'est pas une ambition. Par exemple, quelqu'un qui dit que « Ah, je crois que je dois être à ce poste-là à cause de mon statut, à cause de ce que j'ai fait, comment on dit, de sa capacité intellectuelle. Je mérite ce poste-là. De ses diplômes. Pour quelqu'un normal, la personne va dire que non, c'est juste une pensée, c'est une de mes ambitions, c'est quelque chose, c'est un songe. Mais non, c'est une pensée d'orgueil. Donc, nous devons faire très attention à tout ce qui passe au travers de nos pensées. C'est ce que, au fait, cette revue-là veut nous amener à faire. Que nous puissions vraiment penser à ce que nous pensons. Voilà. Et ici, il y a la classification de l'orgueil. Il y a critères de comparaison. Le premier critère, c'est le critère de comparaison. Tout orgueil est lié à la comparaison. Chaque fois que quelqu'un veut se comparer à un autre pour s'élever lui-même ou ne pas se soumettre, il sera guidé par cette pensée unique et terrible. Donc, En petit, et quand on parle toujours d'orgueil, on se compare, dans l'orgueil se compare toujours. L'orgueil nous amène toujours à nous comparer à quelqu'un d'autre. S'il n'y a pas cette idée de comparaison, on ne parlera pas d'orgueil. Il y a l'orgueil de supériorité. Ce genre d'orgueil est la pensée selon laquelle la personne pense qu'elle est supérieure à ses égaux. Et dans cet orgueil de supériorité, nous avons l'exemple clair de Lucifer. Lucifer est un ange, mais il pensait qu'il était supérieur aux autres anges à cause disons, de ses capacités ou à cause de ce que Dieu l'avait donné comme qualité, à cause de son apparence aussi. Donc, il pensait qu'il méritait plus que les autres anges, mais en réalité, il était égal aux autres anges parce que Dieu n'a pas fait de différence. Et en B, nous avons l'orgueil de l'égalité. C'est la pensée unique qui fait qu'une personne n'accepte pas l'autorité qui est au-dessus d'elle, du fait qu'elle se croit lui être égale. Lucifer avait ce genre d'orgueil en disant « Je serai semblable au Très-Haut ». Et ça, vraiment, c'est très dangereux. Il n'y a pas un concept d'orgueil qui n'est pas dangereux. Tous sont dangereux. L'orgueil de l'égalité, c'est la personne se croit égale même à son responsable, à son supérieur. Et la personne n'accepte pas de se soumettre. Les critères de motivation. Selon ce critère, l'orgueil est classé selon la raison sur laquelle la pensée orgueilleuse est basée. À travers cette analyse, nous nous rendons compte que beaucoup se vantent de ce qu'ils sont convaincus être l'orgueil de conviction. D'autres se vantent de ce qu'ils pensent pouvoir être orgueil de prétention. Ici, nous avons l'orgueil de conviction. Ce genre d'orgueil se produit quand la personne conclut que par les qualités qu'elle a ou imagine avoir, elle mérite d'être reconnue, respectée. Cela, je pense que dans l'Église, nous voyons aussi ce genre de choses où des personnes qui sont par exemple quelqu'un qui a été nommé diacre ou qui a une responsabilité dans l'Église, et tout de suite il oublie que c'est une tâche accomplie par rapport, ce n'est pas par rapport aux hommes, mais il doit se mettre au service de Dieu. Et quand il fait cela, parfois il lui arrive de s'élever au-dessus des autres, d'oublier qu'il est là pour servir Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait? Il minimise par exemple les autres, et il se voit supérieur aux autres. Et il veut être reconnu dans ce qu'il fait. Il veut que chaque chose qu'il est en train de faire, que le pasteur puisse le remercier, que le pasteur puisse, par exemple, annoncer, ou le pasteur puisse faire quelque chose pour qu'il soit reconnu, pour que ce qu'il fait soit reconnu. Et je crois que ça, c'est très dangereux. Tout ce que nous faisons au sein de l'Église, c'est un service que nous rendons à Dieu. Ce n'est pas aux hommes que nous rendons. Donc, nous n'avons pas besoin qu'on reconnaisse ce que nous faisons, qu'on nous remercie et qu'on nous présente devant l'Église pour dire que voilà, où telle personne, telle fait cela, pour qu'on cherche à être respecté ou obéi, ou écouté ou honoré. L'orgueil d'ambition. Et bien souvent, ce genre d'orgueil est affable, aimable et gracieux envers ceux qui l'honorent, semblant même être humble, puisqu'il n'est pas contesté. Ce type d'orgueil-là, la personne n'a pas de problème avec ceux qui l'approuvent, mais lorsqu'il est contesté, il résiste, il réagit. Nous avons en petit b l'orgueil d'ambition,
ou de prétention. Par ce genre de pensée, la personne a la prétention de chercher à être ou à sembler être plus que ses voisins, voire à être ou sembler être égal à son supérieur. Pour satisfaire ce type d'orgueil, nous insistons qu'il n'est pas nécessaire d'être. Il suffit de sembler être parce que l'intention est de faire étalage devant les autres. C'était l'orgueil que le serpent avait placé dans le cœur d'Adam. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Et je crois que c'est cet orgueil qui amène les gens à s'exposer, je vous dis, à s'exposer leur bien, ou même des choses qu'ils n'ont pas. Et je connais l'histoire d'un jeune qui, sur Facebook, s'est mis devant une voiture, alors que la voiture ne lui appartenait pas. Il a étalé cette voiture comme étant sa propriété. Et c'est ce que nous avons dit là, il y a 15 jours de cela, qu'il y a beaucoup de choses que nous faisons par rapport à ce que nous voulons mettre sur Facebook. La pensée que nous avons en faisant ces choses, nous devons faire très attention. Parce que parfois, nous exposons des choses qui ne sont pas vraies. Au fait, ces plateformes sont des plateformes seulement qui encouragent ce type d'action, De vanité. de vanité. Donc, en tant que chrétiens, nous devons, c'est mieux ne pas nous exposer, ou c'est mieux ne pas tenter nous-mêmes en éliminant ce type de plateforme. Et le critère d'origine, grâce à ce critère, l'orgueil est classé selon l'origine, si elle est interne ou externe. L'orgueil d'origine interne est le fruit des pensées de la personne elle-même, sans être induit par quelqu'un. Cette âme pense qu'elle a ou peut avoir des qualités qui lui feront dépasser les autres. C'était l'orgueil de Lucifer. Personne n'a créé l'orgueil. La Sainte Bible dit simplement que l'iniquité a été trouvée en lui. Comme nous l'avons dit, il vivait au ciel. Il n'avait pas été tenté ni par la chair, ni par le mal, parce qu'il n'existait pas de mal. Il n'était tenté ni par la chair, ni par l'esprit, ni par le mal, parce qu'au ciel, il n'avait pas de péché. Mais ce qui lui est venu de l'intérieur. L'orgueil externe. L'orgueil d'origine externe est un fruit de la provocation d'un tiers envers la personne. C'est la même chose qui s'est produite avec Ève. C'est le serpent qui lui a suggéré la pensée et de la possibilité d'être comme Dieu. Et cet orgueil-là s'extériorise. L'orgueil externe, non, c'est pas que ça s'extériorise, mais c'est l'orgueil qui vient de l'extérieur, comme le serpent a proposé à Ève quelque chose. La source de l'orgueil vient de l'extérieur, d'une personne ou d'un esprit, quelque chose. Conclusion. Nous avons vu comment l'orgueil et le monde séparent l'être humain de Dieu. Plus que cela, il le transforme en ennemi du Créateur. Ce n'est pas en vain que la Sainte Bible révèle expressément la répulsion divine. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Jacques 4, 4. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueils, mais il fait grâce aux humbles ». Jacques 4, verset 6. Et pour comprendre encore mieux ce concept de l'orgueil, la semaine prochaine, le frère Silas aura le temps d'exposer plus amplement. La leçon 15. La leçon 15 qui parle de l'orgueil, la mère de toutes les iniquités de la pensée. Le frère Silas sera avec vous la semaine prochaine. Amen. Donc, je voulais, avant de terminer avec la prière qui va clôturer, remercier ceux qui nous ont suivis dans le chat de notre programme sur YouTube, sur la chaîne Radio Restauration. Mon téléphone est déchargé, c'est pourquoi je ne vais pas pouvoir lire le nom, mais je me rappelle qu'il y avait notre frère Silas Pascal qui est le responsable du département. Nous avons la sœur Grace, nous avons la sœur Michel, la sœur Yvonne Eji, la sœur, le pasteur Hubert qui est l'époux de notre sœur Odette qui est mon père. Nous avons les autres frères, la sœur Isabelle Schmidt, la sœur Rode Benakou et certains frères qui sont de notre église aussi, du ministère. Donc, je voulais
remercier ceux qui nous ont suivis et nous allons nous retrouver le mardi qui vient à cette même heure. Si les frères qui nous ont suivis, s'ils n'ont pas compris, si elle peut le dire rapidement en portugais pour ceux qui sont venus après, pour expliquer que le téléphone est déchargé, c'est pourquoi. Nós estávamos agradecendo aqueles que estavam participando nessa programação conosco. Eu não consegui ler os nomes porque meu celular desligou. Meu celular está sem bateria, então nós agradecemos a sua participação. Amen. Donc, je vais demander à notre sœur Odette de faire la prière de clôture. Seigneur, nous voulons te dire merci et nous croyons, Seigneur, au Dieu, que nous avons pu, par le moyen que tu nous as donné, Seigneur, exprimer ce que tu voulais, Seigneur, au Dieu, que tes enfants, Seigneur, comprennent ceux qui nous ont suivis, Seigneur. Tout ce que tu nous dis, c'est pour notre bien, pour que nous puissions être alertes, Seigneur, par rapport à tout ce que ce monde peut nous offrir, Seigneur. Et nous prions que tu nous aides, Seigneur, oh Dieu, à prendre cela au sérieux parce que nous savons que nous ne sommes pas de cette terre, nous ne sommes pas de ce monde. Et tant aimé que par le Saint-Esprit qui nous aide, Seigneur, oh Dieu des armées, à offrir nos corps, Seigneur, oh Dieu, comme un sacrifice vivant, Seigneur, oh Dieu des armées. Nous prions que tu nous donnes aussi de te soumettre, Seigneur, de soumettre, Seigneur, oh Dieu, nos pensées, Seigneur, à ton esprit, Père. Je t'en supplie, donne-nous d'avoir l'intelligence renouvelée, Seigneur. Cela ne se fait pas par notre force, mais par ton esprit. Je te loue, je te rends toute la gloire de ce que ton désir est de nous aider, Seigneur Dieu, de nous rendre parfaits. Nous bénissons ton nom pour tout ce que tu fais dans le nom de Jésus. Merci pour tous ceux qui nous ont suivis, Seigneur. Que la gloire te revienne pour tout ce que tu vas faire dans la vie de chacun de nous, Seigneur. Ceux qui nous ont suivis, qui vont nous suivre, Seigneur, la suite, qui ne sont pas chrétiens, Seigneur, je prie que le Saint-Esprit de Dieu parle en leur cœur, Seigneur Dieu, qu'ils apprennent à te connaître. Seigneur, que ta gloire, Seigneur, se manifeste, Seigneur, dans la vie de chacun. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, sur ce, nous allons vous dire au revoir avec la paix, prière et union. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.